très honorés voilà, de cette reconnaissance de notre travail depuis maintenant 5 ans. On a commencé, on était une petite start-up voilà, montée par 2 personnes arrivées de Grenoble sur Paris. Et puis maintenant, on a eu l'occasion, en travaillant justement avec tous les acteurs du secteur de l'immobilier, de développer plus de 18 fermes où on fait à la fois de la végétalisation, donc pour créer des lieux de vie. On crée aussi des îlots de biodiversité, on lutte contre les îlots de chaleur urbains. C'est aussi des zones de production avec lesquelles on va pouvoir faire des produits transformés et développer toute une économie avec des artisans locaux et des partenaires locaux. Et puis, en dernier lieu, on va aussi valoriser les ressources. Donc à la fois en générant une économie circulaire avec la valorisation de tous les déchets qui sont générés dans un projet et dans un immeuble. Et puis ensuite en valorisant les eaux pluviales et les eaux grises, puisque voilà, récemment on a inauguré le premier immeuble qui gère ces eaux grises, justement avec Monsieur Fiambaretta, qui était aussi nommé ce soir face à nous. Donc c'était un honneur aussi, évidemment. Donc c'est le 173 boulevard Haussmann. Et donc bah oui, une grande reconnaissance et une grande fierté pour toutes nos équipes. Oui, bah, je crois que pour ajouter à ce que vient de dire Héloïse, c'est une véritable reconnaissance pour nous de la part de la profession et c'est ce qui nous donne en fait encore des ailes pour continuer à avancer. On est des véritables travailleurs, on est travailleurs acharnés et je pense qu'aujourd'hui on démontre au quotidien qu'on peut nous faire confiance et qu'on est capable de relever tous les défis qu'on nous pose et qu'on nous propose. Alors 2020, ce sera l'année des municipales à Paris et j'imagine que 2020, ce sera aussi une année de développement supplémentaire pour votre start-up. Oui, tout à fait. Alors, on commence à avoir des projets, notamment à l'international. Donc, voilà, en Espagne, en Italie, on a quelques sollicitations qu'on gère évidemment, on va dire, avec précaution, avec voilà, beaucoup de sérieux, parce qu'on tient à bien faire les choses et évidemment à confirmer déjà l'essai en France. On est dans la 3e année d'exploitation d'une grande ferme urbaine qu'on a sur le toit d'un parking à Caluire, qui est un grand succès, où voilà, on a fait un vrai lieu de vie avec plein d'événements et de pédagogie autour de la ville résiliente, donc ce qui est une grande fierté pour nous. Et puis, donc effectivement, on continue de transformer l'essai sur nos fermes en exploitation et évidemment, on a de nouveaux projets. Alors, je ne veux peut-être pas trop m'avancer, mais voilà, sur Marseille notamment, Bordeaux, on a plusieurs beaux projets qui devraient voir le jour en 2020. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, cette année et puis depuis quelques années, on a un vrai sujet sur le retail, puisqu'en fait, les nouveaux modes de consommation, la transformation de la ville, la transformation passe évidemment par l'immobilier et l'immobilier du retail, puisqu'en fait, là, on va découvrir les personnes où elles vont venir consommer et qu'est-ce qu'elles vont consommer demain. Donc l'interrogation qu'on se pose et avec laquelle on trouve des solutions, c'est-à-dire d'intégrer des nouveaux modes de consommation, d'intégrer une nouvelle façon de manger, de s'amuser, de se divertir, de découvrir la nature, c'est également en fait une ouverture qu'on donne à des nouvelles marques de venir s'installer sur nos lieux et de profiter en fait de cette mise en avant pour exprimer leur positionnement et permettre à de nouveaux consommateurs de décider d'aller vers eux.